Salut à tous, ici le musicien investisseur et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te partager le concept du coût de renonciation ou le coût d'opportunité, ça dépend comment tu l'entends. C'est un concept qui est très très important dans les finances personnelles parce que c'est plein de petites erreurs que vous allez faire sur le long terme qui auront un gros impact sur vos finances personnelles et sur vos objectifs. Donc je vais vous expliquer ça maintenant. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, c'est très apprécié. Sachez que je suis juste un employé de bureau et musicien à côté, donc c'est mon side business et que j'investis mon surplus d'argent en bourse pour bâtir mon indépendance financière. Donc sachez que si vous voulez reprendre vos finances personnelles en main ou en savoir plus, je vous invite à consulter tout simplement mes vidéos, mais sachez que c'est toujours possible de bâtir son patrimoine financier, peu importe le montant, mais c'est sûr que plus vous allez investir sur le long terme, plus vous serez gagnant, mais le tout c'est de commencer. Alors pour faire simple, le concept du coût de renonciation, c'est la différence entre l'évaluation des coûts d'un projet par rapport à une autre possibilité à laquelle on doit renoncer pour mettre en œuvre ce projet. Pour faire simple, c'est tous les choix financiers que vous allez faire tout au long de votre vie active qui auront un gros impact en fait sur votre indépendance financière ou sur votre retraite. Tous ces achats essentiels qui sont sur le coût de l'émotion parce qu'on a été peut-être un peu feignant à des moments donnés ou peut-être il y a la valorisation sociale, la pression sociale, le fait qu'on ait envie d'avoir des choses neuves par exemple. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 cas de figure sur 3 objets, 3 éléments du quotidien par exemple qui vous empêchent de vous enrichir à long terme parce que si vous aviez investi cet argent plutôt que les dépenser dans ces 3 choses, vous seriez plus riche plus tard et je vais vous les présenter maintenant. Le premier exemple que j'aimerais vous partager, c'est le fait d'acheter un véhicule neuf. Donc il y a encore beaucoup de monde qui vont chez le concessionnaire justement pour acheter un véhicule neuf, souvent à crédit parce que ça fait toujours mal de mettre des dizaines de milliers de dollars sur un véhicule directement. Donc les gens vont payer par mois avec des intérêts. C'est sûr que ça en jette pas mal d'avoir un véhicule neuf, ça sort du concessionnaire, c'est bon, c'est neuf, auprès des amis, c'est genre waouh, t'as une nouvelle voiture, donc la valorisation sociale, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment pas du tout. N'oubliez pas surtout que quand vous sortez du concessionnaire, il y a 30% de la valeur de votre véhicule qui est déjà partie à la poubelle parce que en général, c'est ces moyennes-là qui ressortent. Donc votre véhicule déjà perdu énormément de valeur en sortant du concessionnaire. Et là, je voulais prendre l'exemple d'un véhicule, par exemple, de 48 000 dollars ou 48 000 euros, par exemple, si vous payez avec des intérêts, etc. Ça revient à peu près à 500 euros ou 500 dollars par mois pendant 8 ans. Donc là, j'ai fait des calculs rapides. Si vous aviez justement investi plutôt ces 500 euros ou ces 500 dollars-là en bourse avec un rendement de 8% qui est la moyenne du S&P 500, qui sont les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc je vais vous montrer les calculs tout de suite. Donc là, la personne est chez le concessionnaire, prêt à acheter un véhicule à 48 000 dollars. Donc vous pouvez le transposer en euros, c'est la même chose, c'est pas grave. Et là, la personne s'est abonnée à la chaîne du musicien investisseur pendant que la personne faisait les photocopies pour l'acte de vente. Et là, elle s'est rendue compte que c'était pas une très bonne idée d'acheter un véhicule aussi cher avec un crédit, etc. Donc je vous épargne les intérêts. Donc ça revenait à 500 dollars par mois pendant 8 ans. Et là, la personne se dit, je vais plutôt investir cet argent-là à la place, à la bourse, par exemple, sur le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines qui ont un taux de rendement de 8% par année en moyenne. Et donc là, la personne, imaginez qu'elle a investi cet argent-là, au bout de 8 ans, la personne aurait 66 934 dollars et 29. Donc la personne aurait gagné 18 934 dollars et 29 de gains potentiels, alors que si elle avait acheté un véhicule pendant 8 ans, donc elle se serait endettée et en plus elle aurait perdu de l'argent et donc c'est pour ça que c'est une meilleure alternative. Donc vous comprenez le coût de renonciation que vous pouvez avoir. Donc imaginez sur 15 ans, si vous aviez investi 500 dollars par mois sur 15 ans, ça représenterait 173 019 dollars et 11 centimes. Sur 20 ans, c'est 294 510 dollars et 21 sous. Sur 30 ans, c'est 745 179 dollars et 72 centimes. Et sur 40 ans, c'est 1 745 503 dollars et 92. Donc vous voyez l'effet des intérêts composés en plus sur les investissements boursiers. Donc imaginez les personnes qui continuent d'acheter des véhicules neufs et une fois que la voiture a perdu de la valeur ou par exemple la personne n'a plus envie d'avoir ce véhicule-là et désire changer, acheter un autre véhicule neuf. Donc là, je parle des personnes qui prennent des mauvaises dettes. Les
personnes, par exemple, qui achètent des véhicules neufs, mais c'est pour leur société, etc., qui peuvent déduire des impôts, c'est autre chose. Mais là, je parle de la personne lambda qui préfère s'endetter et qui n'a rien compris aux finances personnelles. Donc, vous voyez, sur le long terme, sur 40 ans, par exemple, un jeune qui rentre dans sa vie active et qui, par la pression sociale et son travail, par exemple, préfère acheter des véhicules neufs, justement, sur 40 ans, c'est 1 745 503 dollars et 92 centimes. Donc, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, je voulais vous raconter une anecdote personnelle sur ça, c'est que j'ai presque été tenté d'acheter une Tesla Model Y parce que j'adore la technologie et parce que je trouvais ça vraiment cool d'avoir un véhicule électrique, mais ça m'a pas pris longtemps, même si je savais que c'était cher, moi j'avais des investissements, j'aurais pu décaisser mes profits et acheter la voiture cash, mais c'était vraiment pas le but parce que je savais que sur le long terme, c'est un coût de renonciation que j'aurais eu. Donc si mon argent, par exemple, c'est peut-être 70 000 dollars, si je l'avais laissé en bourse encore pendant 8 ans, cet argent-là aurait vraiment fructifié, alors que là, j'aurais perdu de l'argent en achetant la Tesla Model Y. Le deuxième exemple d'achat que je voudrais vous partager, c'est le café. Donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent au bureau, qui souhaitent s'acheter un petit café le matin parce que ça fait plaisir, parce que ça réveille, etc. Mais sachez qu'en moyenne, vous allez dépenser peut-être 5 dollars par jour. Donc, on va prendre un exemple. Ça représente 25 dollars par semaine. Donc, à la fin de l'année, c'est 1300 dollars que vous avez dépensé pour acheter votre café. Donc, si vous aviez placé cet argent-là pendant un an, donc avec les mêmes rendements que je vous ai énoncés précédemment, donc c'est 1348 dollars et 74 sous que vous avez en banque, donc sur votre courtier par exemple, donc c'est 48 dollars et 74 sous de profit. Là, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 48 dollars pour autant de café, etc. Bon, ça vaut peut-être le coup de se faire plaisir, etc. Je l'entends. Mais par exemple, sur 5 ans, donc là, vous auriez amassé 7 959 dollars et 99 sous. Donc là, un profit de 1459 dollars et 99 sous. Donc là, c'est quasiment une année de café que vous allez avoir en profit en plaçant cet argent-là. Et sur 10 ans, ça représente 19 819 dollars et 15 sous, donc un profit de 6 819 dollars et 15 sous. Donc c'est quand même une somme assez conséquente. Donc si vous prenez votre café, tant mieux, mais si vous avez des objectifs financiers et que vous vous dites, je ne sais pas trop comment augmenter mon épargne et mes investissements, bâtir mon patrimoine, c'est difficile, regardez là où vous pouvez couper. Donc là, par exemple, je donne l'exemple du café parce que c'est le plus commun, mais peut-être que vous avez des abonnements ou d'autres choses que vous n'avez pas forcément la nécessité d'avoir qui permettent de couper un peu dans le gras pour justement bâtir votre patrimoine. Donc là, le troisième exemple, donc c'est autre que le café, mais c'est les repas à emporter. Donc que ce soit le midi sur votre lieu de travail ou par exemple si vous faites des restaurants plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine, etc., on va se prendre une moyenne de 75 dollars. Donc là, je suis quand même assez conservateur au niveau des prix, mais ça représente quand même 3 900 dollars à la fin de l'année que vous avez dépensé dans les restaurants. Donc, placez cet argent-là, 75 dollars par semaine pendant un an avec un taux d'intérêt de 8%. Donc, vous auriez 4 041 dollars et 1 centime. Donc, ça représente environ 141 dollars de profit donc, sur la première année. Là, vous allez me dire, ouais, pour 140 dollars, c'est pas très grave. Mais sur 5 ans, c'est quand même 23 707 dollars et 0,1 sous que vous allez avoir sur votre compte de courtage en investissant. Donc 4 207 dollars de profit environ. Sur 10 ans, c'est quand même 58 540 dollars et 39 sous, donc avec un profit de 19 540 dollars et 1 sou. Et sur 20 ans, c'est quand même 184 924 dollars et 70 sous que vous allez avoir sur votre compte de courtage avec un profit de 106 924 dollars et 70 sous. Donc vous comprenez la valeur des intérêts composés quand vous investissez par exemple cet argent-là. Donc imaginez cet argent investi versus l'argent dépensé sur le long terme. Donc là par exemple on prend 75 dollars par semaine qui correspond à 3 900 dollars. Donc sur 10 ans c'est 39 000 dollars que vous avez dépensé juste en nourriture
futur, alors que investi en bourse, vous aviez par exemple 58 540 dollars et 39 sous. Donc comprenez bien le coût de renonciation, ce que c'est donc les choix que vous allez faire dans vos finances personnelles, donc qui auront un impact plus tard sur vos investissements. Donc ce que je voulais vous expliquer là, c'était de prendre conscience justement de ces petits achats que vous pouvez peut-être réduire, donc diviser par 2, etc. Mais tout dépend de vos objectifs. Si vous préférez vivre votre vie, profiter justement, faire du all-in et dire qu'on n'a qu'une seule vie, bah, je vous souhaite bon courage pour votre retraite et pour votre futur, parce que vous aurez besoin d'argent pour vivre, et ne comptez pas sur le gouvernement ou l'État pour vous financer vos choses. C'est vous qui êtes votre propre responsable de votre vie. Vous êtes votre propre chef d'entreprise. J'aime bien appliquer ce terme-là. Donc vivez comme si vous étiez une entreprise, et comment justement générer du revenu et bâtir votre patrimoine à long terme. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous présenter cet exemple-là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Le Musicien Investisseur. Mettez un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.